Jean-Luc. Allez messieurs, Boker Tov. On a une pensée pour nos soldats qui sont tombés. Qu'Akadash Borou Bemet y mette fin à cette guerre et qu'on ait la victoire finale complète, entière. Amen. Contre tous ces terroristes. Tous ces terroristes. Marchima Bezicham. Amen. Qui est vraiment le shalom Baaretz. Vraiment la paix en Israël. Une paix juste, une paix vraie. Et qu'il n'y ait plus de mamans qui pleurent leur enfant qui tombe. Et ni de papa d'ailleurs. Allez, on y va. Dernier avantage que nous donne le Chovot Alvavot entre le chimiste et le Baal Bitachon, celui qui a confiance en Dieu. Alors vous savez qu'ici on avait dit au début le Rav, ici de quel chimiste on parle? On parle de celui qui est capable de transformer l'argent en or et l'or en argent. Mais finalement, c'est impossible de transformer l'argent en or et l'or en argent. C'est impossible. Donc en fait, c'est un, ce monsieur, charlatan, falsificateur. Ah, c'est pas possible, hein? Mais Charles, donc lui c'est son métier, il essaie de faire, mais combien de fois? Regarde ce qu'il dit le Rav. Chez Ouman Achimika, Imidgale Bema Shiroasek, Yé Oumanoto, Agorem Shilmoto, Mipnei Shalavar Shiroasek Beto Arbo, ou Benigud la Renagate, Bata Olam. Share, Yevchar la Forne Rocher les Kesef, au Kesef les Av, Rag les Maritaïn. En vérité, ce type-là, il est en danger de mort tous les jours de sa vie. Parce que ça s'appelle un charlatan. C'est un truqueur. Il truque les choses. Il ment, il vole. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu peux changer l'argent en or et l'or en argent et le bronze en or? Yevchar, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est juste pour un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Comme je vous ai dit, c'est la première chose la plus importante qu'un bijoutier doit apprendre à son apprenti. Tu arrives là-bas, la première chose qu'il doit reconnaître le vrai ou du faux, sinon il est fini. T'imagines un type, il arrive, un sapac, comment on dit un sapac? Un fournisseur, un grossiste, il arrive comme ça dans le magasin, il y a l'apprenti qui est là, il ouvre la boîte et il monte des super beaux diamants comme ça, l'autre ça brille, oh, et je te fais moitié prix, l'autre abruti, il connaît pas, il prend, il est content, il te regarde. J'ai réussi à te prendre moitié prix des pierres, des diamants. Regarde le budget, dit mais espèce d'imbécile, c'est du verre. c'est pas des diamants, c'est du verre. T'es foutu. Mais lui, c'est ce qu'il fait en vérité. Donc en fait, celui-là, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe les gens en vérité. C'est un trompe-l'œil qu'il fait. Et donc, un jour, il va se faire avoir. Un jour, il va se faire avoir par quelqu'un qui va s'énerver. Il va se faire attraper. Il va se faire même prendre, d'accord, des coups. Mais Cholma Saimziou Veramaout. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement de la triche, de la tromperie et de la ruse. Et à un moment donné, vous savez, on peut mentir 1 an, on peut mentir 5 ans, on peut mentir 20 ans, on peut mentir 50 ans, on peut mentir 70 ans. À un moment donné, la vérité, elle éclate de tous. Là maintenant, c'est le nouveau scoop en France. Mitterrand avec une relation avec Dalida. Voilà, c'est venu bien sûr. Voilà, c'est sorti, ça y est, on le sait maintenant, c'est officiel. Alors c'était officieux, mais maintenant c'est officiel. Mitterrand, il a eu toutes les femmes d'accord, lui c'était un lapin, Mitterrand. C'était un chaud lapin, Mitterrand, d'accord. Il a caché sa fille, il a caché. Mais tous les présidents du monde. Giscard d'Estaing, il était avec Joubert, là, comment ça s'appelle? L'autre, exactement. En cachette, bien sûr. Bon, messieurs. Après, on fait un cours. Messieurs, non, c'est pas un chiot politique. C'est un chiot voici gala. D'accord? Entrevue, c'est dans 2 minutes. D'accord? Mais juste pour que vous compreniez. D'accord? Combien tu peux mentir? Combien tu peux cacher? Combien tu peux faire la ruse? Combien tu es un charlatan? Combien? Hein? Alors lui, c'était pas. Comme tous, hein? Comme tous. Voilà. Envoyez vos enfants. Père Michael fait une colonie de vacances cet été, envoyez vos enfants. Vous allez voir. Ils vont revenir remonter les petits. Tu vas voir. Chémichement. Et vous vous rappelez pas ce qu'ils en ont fait de l'abbé Pierre? Kodesh Kodashim, le saint des saints. Et tout ce que tu. Oui, ben il aimait les seins celui-là, mais pas ceux des femmes. Bref, messieurs, arrêtez de parler comme ça, c'est pas beau. D'accord? Revenons à nos moutons. Tu le vois bien. Combien tu peux mentir? Combien tu peux cacher? Combien tu peux faire? À un moment donné, ça va
ça va ce soir. Alors, celui qui vient dans la Gemara, dans Sota, qui est extraordinaire, on n'en peut plus tous les matins, on n'a pas envie de s'arrêter, et on tire, et je vois que personne ne veut partir, on est là, c'est dur de fermer la Gemara. Bémet, elle est tellement belle, mais on le verra par rapport à cette femme aussi, qui s'est cachée avec cet homme, d'accord. Finalement, on va voir qu'Akadosh Borou, si toi, tu veux te cacher et faire les choses en cachette, Akadosh Borou, il va le dévoiler aux yeux de tous. À un moment donné, tout est dévoilé. Tout est dévoilé. N'aie pas peur. Et donc, il va amener à Akadosh Borou quelqu'un qui va lui régler son compte à un moment donné. À un moment donné, d'accord, parce que ces gens-là, Mitterrand, Giscard, tous les présidents du monde, tous les magouilleurs du monde, tout ce que tu veux, ils ne peuvent pas faire ça tout seul. Donc, tu as toujours un, deux, même si c'est une personne qui était avec toi. À la fin, cette personne, elle va parler. À la fin, elle va le dire. C'est Yefchar de garder un secret. Les gens, ils n'arrivent pas à garder un secret. Alors, c'est pas non maintenant, c'est il va attendre qu'il va mourir. Ou il va... À la fin, on va le savoir. Ça va se savoir, tout ça. Veilou. Non, aussi, je dis rien pour l'instant. D'accord, j'ai dit aussi, je dis rien. Veilou. Aboteach Bachem. Par contre, Rabbi Meir, quelqu'un qui a confiance en Hachem. Kacher Idgale Bitrono. Quand les gens ils vont se rendre compte que cette personne, finalement, qu'elles ont en face d'elle, c'est une personne qui met toute sa vie, elle a mis sa confiance en Hachem, en Dieu. Aderova, bien au contraire. Chashivuto Tigdal Ben Abriot. Eh bien, les gens donnent de la valeur à ceux qui craignent Dieu et ceux qui ont confiance en Dieu. Et il va devenir important aux yeux des gens. Je raconte une anecdote. Il y avait quelqu'un à la synagogue, quand j'étais à Jérusalem. Il nous a raconté une histoire personnelle qui lui est arrivée, donc c'est lui qui nous a raconté son histoire. Et à l'époque, il était dans l'informatique, il y a 20 ans, 25 ans, bon bref, dans l'informatique et tout ça. Et un jour, il y avait non, pas du tout. Quand il y a un produit, quand il y a plusieurs entreprises viennent pour vendre leurs produits, et tu as un qui veut acheter, quoi. Appel d'offres, merci beaucoup, Moussali. Il y avait un appel d'offres, d'accord ? Et c'était, je crois que c'était aux États-Unis. Donc ils ont voyagé, il y avait une grande boîte. C'était aux États-Unis, il y a plusieurs boîtes qui vendaient, voilà, appel d'offres. Là-bas, c'était des Japonais qui voulaient acheter. Il y avait un groupe japonais qui devait acheter, et donc il est parti aux États-Unis. Ok. Et donc c'est un appel d'offres, tu choisis pas tout ça. Chacun il avait son jour pour présenter son produit à cette entreprise japonaise. Histoire réelle. Et donc il arrivait tout ça, ils arrivent avec son petite entreprise, tout ça, chacun il arrivait tout ça, et il reçoit le jour où il doit faire son exposé, quoi, sa vente. C'était Shabbat, c'était samedi. Shabbat. Donc il est là, tout ça, on dit bon, comment on va faire? Ouais, alors les gens ils ont dit à ceux qui étaient avec lui, ils disent bon, c'est des juifs, plus des juifs. Bon, on va essayer de, peut-être on limite la casse, on limite la casse, ouais, ben chinouille, exact. Il dit vous êtes fous, quoi, c'est Shabbat, il n'y a même pas de discussion à avoir. Et non, t'imagines les contrats accès, hein, c'est des contrats à millions, c'est pas à milliers. Bref, il a dit c'est Shabbat, je vais aller les voir d'abord, Donc il est parti voir les organisateurs de ça. Il a dit écoutez, voilà, on est juif, c'est Shabbat, on peut pas. Il a dit écoutez, ça on a prévu depuis 6 mois, c'est comme ça, c'est fait, tout est déjà machin, on peut rien faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de discuter, on peut pas. Je comprends, on vous respecte, il n'y a pas de problème, mais on peut rien changer, c'est comme ça, il n'y a pas de. Ils ont essayé, rien à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il s'est retiré de l'offre, l'appel d'offres. Il s'est retiré. Il y a Shabbat, Shabbat, c'est Shabbat. Écoutez bien l'histoire. Il raconte, il dit, les Japonais, eux, ils avaient tout préparé, quoi. Ils savaient qui allait présenter, qui allait pas présenter, tout machin et tout. Et à un moment donné, ils voient que finalement, samedi, il n'y a pas de truc et le type, il s'est retiré. Ils ont demandé. Ils ont demandé pourquoi et tout. Ils ont demandé un rendez-vous, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est lui qui est parti, c'était lui le patron. Donc il est parti devant les Japonais. Ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe, vous êtes retiré, il y a un problème, il y a un machin. Ceux qui devaient acheter, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas dire, machin? Ils vont comprendre les Japonais, qu'est-ce qu'ils comprennent de quelque chose, Shabbat, machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé, il y a un Yesod Atsum, un enseignement extraordinaire de Yosef Hatzadik. On va le voir dans pas longtemps. Lorsque Yosef, il est dans cette épreuve insurmontable, Alpiteba, insurmontable, avec la femme de Potiphar, insurmontable, avec la femme de Potiphar qui le séduit pour faire la Avera, pour faire l'acte, Chavis Shalom. Il lui dit, comment est-ce que je vais fauter? Moi, je me permets de fauter devant Dieu. D'accord? Qu'est-ce que tu parles à une femme comme ça? De Dieu et pas Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu couches avec elle. Maintenant, tu viens et tu lui parles de Dieu, je vais fauter envers Dieu, j'ai un Dieu. La morale, d'accord? Il peut lui dire. Il l'a dit d'ailleurs au départ. T'es marié, ça se fait pas, c'est pas bien, on va se faire attraper, tout ce que tu veux, d'accord? Parle-lui à sa langue à elle. Elle veut coucher avec toi. Tu parles direct Shamaïm à quelqu'un qui veut faire la Avera. Quel rapport avec ça?
Dis, je sais pas, j'ai des boutons là-bas, j'ai des champignons. Anilo Yodéa. Non, mais parle-lui sa langue, quoi. Des gouttes là, je sais pas. Tu vas venir, tu lui fais un cours de Torah et tu lui dis, écoute, non, écoute, je peux pas faire ça parce que c'est pas bien pour Dieu. Dieu, il veut pas une chose pareille. Et c'est des Ratchamaï, mais j'ai la crainte du ciel et Dieu. Et tu parles comme ça avec elle. Pareil, lorsque Abraham Avinu, on le voit ici, Sarah, elle s'est fait prendre d'accord, exactement, par le roi et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai vu qu'il n'y avait pas de crainte du ciel ici dans ton pays. Mais qu'est-ce que tu leur parles de crainte du ciel, de machin? À qui tu parles? Tu parles à des gens qui ne savent même pas. C'est pas leur langue, c'est pas leur langage. Parle de morale universelle, que ça se fait pas, c'est pas bien, c'est ce que tu veux. Mais parle pas d'Irat Shammai, il n'y a pas de crainte du ciel. Quel rapport avec eux? Et là, il y a un Yesod Atzum. En fait, Yosef Hatzadik, s'il avait commencé à essayer d'expliquer, il serait peut-être tombé. Il serait même sûrement tombé. Il n'a pas parlé sa langue il a parlé sa langue à lui. Elle comprend pas. L'homme est chané. Abal, pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est une transgression vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il a parlé sa langue à lui. Il n'est pas rentré dans sa langue à elle. Shamata. Et il s'est rappelé de ça, de ce passage. C'est hyper important de comprendre ça. Alors écoute bien. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a pas dit non, vous savez, on peut pas, c'est compliqué, on a un truc, on a un avion. Il leur a dit écoutez, je suis juif. Et chez nous, dans notre religion, le samedi, c'est un jour sacré pour Dieu. Et donc, on ne peut pas ni écrire, ni allumer la lumière, ni rien du tout. Et donc, j'ai demandé de changer de jour. Ils n'ont pas voulu. Je ne peux pas. Moi, mon Dieu, il est plus important que mon travail. C'est ce qu'il a dit. Le gars, ça lui a tellement plu. Non, mais tellement plu. Il a plus voulu voir les autres. C'est fini. Il a aimé, c'est avec lui que je veux faire. Je n'ai pas confiance aux autres. C'est avec lui que j'ai confiance. Si ce mec-là, il est capable de millions de dollars pour son Dieu, mais celui-là, il ne me fera pas un coup de crasse. Il a la crainte de son Dieu, je vais sûr. Et comme ça, il a dit, on a eu le contraire. Alors, il a été obligé de faire, parce qu'il n'a pas le droit avec les autres, mais il les a déjà basés, et il a fait avec eux. Mais regarde comment. Lui, il n'a pas fait ça pour ça. Il a fait parce qu'il a répondu ce qu'il devait répondre. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça, c'est bitachon. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu. Il est élevé aux yeux des gens. Élevé aux yeux des gens. Et il dit, Behemet. Ou ben adam yichabdu oto. Les gens, ils vont l'honorer. Ve'em ya'achilu le'atzam li'matze bekivrato ve'lirot oto. Les gens même, ils vont essayer de s'approcher de lui, faire parmi de son entourage. Parce que c'est des gens quelqu'un qui habite à Chon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu et qui vit sa émouna, qui vit sa foi, la foi, elle est débordante. Et il va la partager avec les autres. Il va aussi il va la diffuser autour de lui. Tu vas en profiter de ça. Tu vas profiter de la confiance que l'autre met sur Akadosh Baruch Hu. Tu vas profiter de... Oui. Ça, c'est un autre épisode. C'est que si on se met à parler de la Shoah, là, on est foutu, on est fini. D'accord? Non, tu me comprends. Bien fait. Veouye agorem shitavo toalet vetova les héros. Regarde ce qu'il dit. Et lui-même, il deviendra la cause de tout le bien, de tout le bon, de tout le tov qui va arriver dans sa ville même. Dans la ville où il se trouve, dans le pays même dans lequel il se trouve. Shamata. Et par son mérite à lui, de la confiance que lui met en Kadosh Baruch Hu, il est même capable, cette personne, par sa confiance en Dieu, de sauver les gens de n'importe quel malheur. Comme Shemar Katouv, Vetzadik Yesod Olam. Le tzaddik, c'est le fondement du monde. Le monde repose sur le tzaddik. Comme Tsoar, il a été Nitzol, sauvé par l'intermédiaire de l'autre. Donc on voit ici quelque chose de magnifique. Sache que quand tu vas maintenant travailler ton bitachon, Bachem, ta confiance en Dieu et ta foi en Dieu, tu ne le fais pas que pour toi. Les premiers d'abord qui vont bénéficier, d'abord c'est ta famille, ta femme, tes enfants. Une maison où règne cette confiance en Kadosh Baruch Hu, cette foi en Kadosh Baruch Hu, c'est une vie complètement différente. Il y a moins de stress, il y a moins de soucis, il y a plus de joie. Il y a plus de joie dans cette maison. Il y a plus de joie parce que c'est pas parce que le premier problème il est arrivé que c'est la fin du monde. Oubliez pas le premier coup qu'on a fait ou le deuxième coup qu'on a fait. On peut avoir des problèmes, on n'a pas de soucis. Mais ça c'est pas pareil. Pas dès qu'on a des problèmes, on n'a pas de soucis. Parce qu'un problème c'est pas un souci. Shamata, c'est une leçon de vie. Des gens parce qu'ils ont un problème, alors ils peuvent pas aller au restaurant avec leur femme, alors ils vont pas aller voir le petit à l'école, ils vont pas aller le chercher, ils vont pas se rester sous la couverture, ils vont. Khabibi, vous voulez le rapport? Il n'y a pas de rapport. On a un problème, Bezrat Hashem, si le problème il existe, c'est que la solution elle est déjà là.
Tu as compris ce que ça veut dire? Donc si toi tu vas te renforcer dans ta foi en Kadosh Baruch Hu, si toi tu vas te renforcer dans ta confiance en Kadosh Baruch Hu, tu ne le fais pas que pour toi. Tu vas rayonner autour de toi. D'abord, comme je dis, dans ta famille, rayonner autour de tes amis, de ta communauté, de ton quartier, de ta ville, de ton pays et du monde. Et du monde. C'est Yevcha. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer la force que ça. Est-ce que ça peut apporter? Et si on peut s'imaginer, puisqu'on a dit, ça amène à Shalva, ça amène à la tranquillité. Et encore une fois, c'est ce qui nous permet en vérité de trouver la solution à nos problèmes. Quand tu as l'esprit tranquille, quand tu as l'esprit serein, quand tu sais que de toute façon la solution elle est là, la solution elle existe déjà. Nous le problème c'est qu'on a un problème et on va lier à ce problème un autre problème, et à ce problème un troisième problème, et à ce troisième un quatrième, à la fin ça fait un nœud que tu n'arrives pas à dénouer, Habibi. Et après c'est le chenek, ça c'est l'étouffement. Tu meurs par étouffement, fils, parce qu'un problème il peut t'étouffer. Quelqu'un qui a Behemet, quelqu'un qui a bien bitachon Bachem, alors il a une vie, Shalva, il a une tranquillité, il trouve les solutions. Et encore une fois, le plus important, c'est qu'il est toujours sa mère. Macheloye, il est toujours sa mère. Il a toujours la joie dans sa maison, toujours la joie dans sa vie, toujours. Continue demain, Bezrat Hashem.